Donc, cette matinée, on va aborder l'immortalité. Et cet après-midi, je vous propose de faire un atelier sur le pardon des offenses par le chant. Le début ultime de l'éveil. Donc le 541. Oui, le 200. Page 1541. Exactement, page 141. Tous les archanges parlent de l'immortalité. L'idée, c'est vraiment qu'on entre dans cette pensée, c'est qu'on s'appelle les trismégistes. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'on doit pouvoir, tout ce que l'on fait, on doit pouvoir sentir et agir. Et le rayonnement, ça doit être, en fait, l'étude. C'est l'étude qui doit nous unir, en fait. Bien sûr, l'étude avec le cœur, bien entendu, mais c'est vraiment le fond qui doit nous renforcer. Et avec ça, on sera de plus en plus fort. Vous serez de plus en plus fort dans votre manière de percevoir l'enseignement. Ça va de plus en plus s'ancrer en vous. Mais ce ne sera pas quelqu'un, ce sera vraiment vous, votre digestion. Mais le seul point commun, c'est qu'on dit, on ouvre un espace et on étudie ensemble, on chante ensemble. Du coup, ça nous renforce tout mutuellement. Et le corps, comme une conscience, sera d'autant plus fort de notre prise de conscience individuelle. Et c'est en cela qu'on reconnaît vraiment une architecture de la lumière, en fait. Voilà, c'est un peu l'idée. J'ai une question. Oui. L'immortalité, est-ce que c'est une vertu? Oui. Pourquoi j'ai dit ce chant? Ce chant, on va commencer à le faire beaucoup en ouvrant notre étude. C'est un chant que vous connaissez, on va l'apprendre. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il y a un psaume qui m'a marqué cette semaine à l'étude, où avec tout ce qui se passe pour l'habitude. Et là, je tombe ce psaume qui dit voilà, que les êtres humains, l'œuvre de l'humanité aujourd'hui, c'est détruire la mer. C'est l'enfermer, c'est l'étudier, l'exploiter. Et lorsqu'on parle de la nation essénienne, c'est justement, nous c'est le contraire. Dans la nation essénienne, c'est l'ensemble des éveillés qui s'assemblent pour prendre soin de la mer. Et c'est là, dès que j'ai eu ce psaume-là, le chant m'est revenu qui me dit, voilà pourquoi peut-être les maîtres nous ont donné ce chant, pour nous rappeler que tous les éveillés, peu importe d'où ils viennent, doivent s'assembler sous une même manière pour prendre soin du précieux, la mer en fait. Donc l'enjeu c'est la mer. La mer c'est le côté visible du Père, c'est tout ce que l'on voit, c'est toi, c'est moi, c'est nous en fait. Et en prendre soin devient un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, être essénien ou être proche des Esséniens, ou en tout cas des Esséniennes, ce n'est pas une histoire de choisir un courant ou un autre. C'est juste se mettre sous une même bannière des éveillés de la lumière qui veulent prendre soin de la mer. Et on étudie pour ça. Parce qu'on veut l'intelligence qui peut nous amener à nous éveiller, à prendre conscience, à structurer notre vie, pour que notre précision encore bien entrer dans le champ, pour bien encore fort dans l'étude. Dites-vous que cet amour dont on parle, c'est l'enseignement, c'est la lumière, c'est tout ce qui est pur en fait. Et que vous, en réalité, l'amour, le plus fort d'amour que vous avez, le plus pur, en fait, vous l'offrez tout simplement. Ce chant, c'est un chant d'offrande en fait. C'est une respiration. Et quand on dit du grand feu, tu dois sentir le feu dans ton cœur. Tu dois accepter ce feu, tu dois le faire vivre. Ce n'est pas le feu dans ta tête, ce n'est pas le feu que tu connais en fait. C'est le feu qui est caché dans le sanctuaire intérieur. C'est ça en fait. Et donc, quand nous on ne le connaît pas, parce qu'il ne nous est pas toujours donné accès à ce feu-là, on se sert du chant pour appeler ce feu. Du grand feu de mon cœur. Et là tu respires. Et là tu vois que c'est... Il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour. Et là maintenant, on dit, tout le monde ensemble est une famille. C'est un appel, tous les feux dans tous les êtres. Éveillez la terre entière. Éveillez la terre entière. Unis dans un même élan d'amour. Embrasant, illuminant.
appelle ça. Voilà. Très important, quand vous lisez, dites-vous que vous ne lisez pas que pour vous, c'est important. Justement, vous lisez pour tous les élus de toute la terre, tous les élus de toute la terre entière, peu importe leur couleur, peu importe leur forme, peu importe leur tradition, parce qu'on se connecte par la tradition de la lumière, la pluie. Et nos paroles nous sont pour remplir la terre, une parole de lumière. Nos paroles sont pour bénir la mer. Nos paroles sont j'ai cette idée d'un apaisement, voilà, une douceur pour des mondes invisibles qui veulent que les humains deviennent des sages. Nous ne sommes pas forcément des sages, mais en lisant ces paroles, nous montrons à l'intelligence que nous aspirons à être vraiment des étudiants de la sagesse. Et tu commences, si tu veux. Pardon. L'immortalité, but ultime de l'éveil. L'immortalité est le but ultime du chemin de l'éveil, non pas l'immortalité du corps et de la personnalité éphémère de l'homme, mais l'immortalité dans le sens de la renaissance de la divinité. Ce chemin est difficile pour l'homme. Il est avant tout une éducation, une culture, un mode de vie, et il est pour ainsi dire impossible de le parcourir seul. Ce chemin est le but de la vie, mais il ne peut être atteint en dehors d'une tradition et d'un soutien mutuel, car aucun homme ne vit seul. L'homme vit en famille, en société, en solidarité. Il vit à travers les 7 notes des 7 générations de la vie et doit passer ces 7 étapes, une à une, en étant soutenu, assisté, porté, jusqu'à l'étape ultime, qui est la conclusion de la vie et de son chemin. Ne pas éclairer ce chemin conduirait l'homme dans une grande faiblesse, dans une souffrance, et cela à travers les générations, les cycles, les renaissances. On renaît dans la lumière ou dans la faiblesse, en fonction du chemin parcouru, et surtout en fonction de la façon dont on a parcouru. Aucun homme ne peut vivre seul, et encore moins gravir toutes les étapes qui conduisent vers la libération et l'immortalité, s'il n'est pas accompagné de l'amour d'un peuple, du soutien d'une nation. Dieu doit être honoré à travers la naissance et les 7 étapes de la vie, mais aussi à travers la conclusion, qui est la mort et la renaissance, ou la résurrection. Rares sont les hommes qui ont réussi à trouver ce chemin de l'immortalité. Encore plus rares sont ceux qui ont posé leurs pas, victorieux sur chaque étape, en éveillant tous les mondes en correspondance. Je vous dis que noble est celui qui foule le noble chemin. Vous devez l'entendre et le comprendre. Car ma parole est la bénédiction d'un monde supérieur qui veut inviter l'homme à se redresser pour entrer dans la dignité et la beauté. Si vous dormez dans les mondes supérieurs de votre être, vous ne pourrez pas capter ma parole pour la conduire jusque dans l'évidence de l'éveil, afin qu'elle se transforme en pain de vie. Ce n'est qu'en vous organisant, qu'en vous constituant en nation de façon à ne former qu'un seul corps, portant un monde clair, que vous parviendrez à ouvrir ce chemin sur la terre. Chacun de vous doit devenir une cellule, un organe, une fonction dans ce grand corps de la nation essénienne. Ainsi ce corps sera vivant de vous, il sera agissant et fera apparaître un monde dans lequel les 7 étapes de l'éveil se structureront et deviendront possibles pour chacun et pour l'ensemble. Si vous faites partie d'une assemblée, d'une nation dans laquelle ces 7 étapes ne sont pas connues et honorées, vous ne pourrez pas y arriver,
car vous serez submergés par des courants contraires qui sans cesse vous détourneront du but. Chaque étape doit être mise en place dans l'ensemble du corps de la nation essénienne et toutes doivent être reliées entre elles comme les mailles d'un bracelet de lumière. Chaque maille, chaque aspect est fondamental et doit être relié à l'ensemble car il y a une correspondance dans tous les mondes et donc des implications. Une société parfaite doit être une chaîne d'amour et de sagesse qui unit les mondes à toutes les étapes de la vie, conduisant tous les êtres vers le but ultime, l'immortalité. Ainsi, un grand nombre d'individus éveillés doivent constituer dans la société l'une des mailles du bracelet, de la chaîne qui unifie les mondes. Alors, ce qui est vivant dans le corps de l'homme peut trouver sa correspondance dans la société et être éveillé dans l'harmonie. Mais si la société n'incarne pas ce chemin, si le bracelet est brisé, l'homme lui aussi sera brisé intérieurement et dans sa destinée. Dans le monde divin, il y a un ordre, une musicalité, une symphonie, une harmonie, une perfection, parce que chaque être y est à sa place et accomplit sa fonction pour le bien de l'ensemble. Il en est de même dans le corps humain, et il doit en être de même dans la société humaine. Si cela n'est pas, le chemin est fermé. C'est pourquoi il est essentiel que vous vous constituiez en nation pour faire apparaître le corps communautaire qui permet l'éveil et conduit vers l'immortalité. Dans un tel corps, il n'est pas sain que 2 ou 3 fassent l'œuvre qui doit être portée et réalisée par la multitude. Cela engendre un affaiblissement. La multitude doit être éduquée et prendre sa place, occuper sa fonction pour le bien commun. Il peut y avoir un chef d'orchestre, mais chaque instrument doit faire ce qui lui revient. Si vous parvenez à poser ce corps sur la terre comme une nation et une religion, comme une culture, une façon d'être au monde, des êtres viendront, marcheront dans vos pas, trouveront leur place et traverseront les étapes de la vie plus facilement grâce à vous. Ainsi, lorsqu'ils se présenteront à l'étape finale, devant les portes de la mort, le chemin de l'immortalité sera ouvert pour eux. Alors, l'intelligence de la vie et de la ronde des archanges apparaîtra et pourra être connue. Mettez tout en œuvre pour ouvrir ce chemin et dites-vous qu'à chaque fois qu'un homme donnera la victoire à la lumière, vous aussi serez dans la gloire, car c'est dans vos pas, dans vos œuvres qu'il marchera. Dans la constitution du corps de la nation essénienne, il est important qu'il n'y ait aucun trouble, aussi bien dans les mondes visibles que dans les mondes subtils. Il y a des êtres qui ont pour fonction d'organiser le corps sur la terre, et il y en a d'autres dont l'œuvre est de protéger et de garder pur le ciel et les mondes subtils. Prendre soin des deux mondes est fondamental. Le travail des dirigeants est de veiller à la bonne organisation des mondes visibles. Celui des prêtres est de dégager et de maintenir clairs et purs les mondes subtils. Celui qui œuvre sur la terre doit être protégé des mondes invisibles afin de demeurer stable, concentré et efficace. Je vous dis qu'il est beaucoup plus facile de se protéger des agressions
dans le monde visible, car il suffit d'ouvrir les yeux et de les voir venir. L'intelligence doit simplement être affûtée pour comprendre d'où vient le danger, comment s'y préparer et y remédier. Par contre, il est beaucoup plus difficile de se protéger des mondes subtils, car il y règne une grande sournoiserie. Les êtres s'approchent sans être vus, en se cachant derrière des apparences pour s'emparer de l'homme et le détruire, le conduire hors de son chemin, le déstabiliser, le perdre. Il est fondamental que des gardiens, des veilleurs soient formés pour protéger les Esséniens de cette invasion funeste à tous les étages du chemin sacré de l'hommage à Dieu. C'est par le culte de la vraie religion que la protection a lieu et peut opérer. Pour cela, des prêtres doivent être formés et les calculs célébrés en permanence. Père Michael, comment faire pour que les dirigeants et les prêtres puissent écrire concrètement dans les mondes visibles et invisibles afin de protéger Dieu, le peuple et la terre? Il est essentiel que celles et ceux qui consacrent leur vie à Dieu puissent savoir, par leur initiation personnelle, à quelle étape de leur vie ils en sont, le chemin qu'il leur reste à parcourir, ce qu'ils doivent faire et comment ils peuvent soutenir l'œuvre commune. Ainsi, ils pourront prendre leur place, s'intégrer et devenir actifs individuellement et collectivement, afin d'écrire leur vie jusqu'au monde de l'éternité. Il faut que le chemin soit tracé dans la clarté pour que les éveillés puissent le voir, le reconnaître, s'y engager et le parcourir. Si ce chemin n'est pas tracé dans les mondes visibles et invisibles, il n'y a alors aucun espoir pour que les humains puissent trouver le chemin de l'immortalité et de l'hommage à Dieu. Mettez en œuvre les lois de la magie pour ouvrir le chemin de la grande lumière dans la nation essénienne, par l'amour, le partage et le soutien mutuel. Vous qui voulez bénéficier de ce chemin, apprenez à travailler ensemble, suivant les préceptes sacrés. Que certains d'entre vous deviennent des dirigeants, capables de prendre des décisions et d'agir pour faire apparaître les organes de la nation, pour organiser et rendre efficace le corps qui aspire à prendre soin de Dieu. Que d'autres se forment et s'initient au mystère des mondes subtils, qu'ils prennent la fonction de prêtre, de mage, afin d'agir pour protéger les mondes de la lumière. Ainsi, tous les êtres pourront bénéficier de la bénédiction engendrée par le corps de la nation essénienne et par l'Alliance. Pour diriger la nation, l'œil de la lumière qui apporte la vision d'ensemble dans les deux mondes doit être présent et éveillé. Il doit être posé sur le corps de la nation, afin que tous les organes, toutes les cellules puissent recevoir la bénédiction de la lumière et de l'intelligence. Alors le corps pourra agir sur la terre et apporter la bénédiction du chemin de l'éveil et de l'immortalité. La vision doit être accueillie et organisée, afin que les hommes puissent trouver leur place d'une façon juste et réelle. Chacun doit participer à l'œuvre d'une façon ou d'une autre. Tel est le chemin. Si la vision est faussée, si l'organisation n'est pas intelligente et conforme, l'œuvre est mise en péril et tout le corps menace d'être perdu. Le monde de l'immortalité s'ouvre lorsque le corps est réalisé de façon à ce que toutes les fonctions en lui se tiennent en l'écriture consciente de la lumière et de l'alliance divine.
Les dirigeants de la nation essénienne n'ont pas d'autre choix que de réussir. Sinon, la responsabilité leur incombera d'avoir fermé les portes de l'éternité et de l'hommage à Dieu. Père Michael, il apparaît clairement que ce chemin de l'immortalité qui doit réapparaître par la nation essénienne est lié aux 7 marches de l'éveil que tu nous as enseignées et qui sont les 7 étapes de la vie de l'homme. Père, est-ce bien cela que tu veux nous dire? Oui, il s'agit d'une science divine qu'il vous faut retrouver et mettre en œuvre en faisant de nouveau apparaître le chemin de la vie sur la terre. À chaque étape doivent régner une clarté, une harmonie, une stabilité, afin que l'enfant de la lumière qui s'approche de la bonne éducation puisse trouver la correspondance, la résonance avec son propre monde intérieur, sa propre terre et son propre ciel. Ainsi s'éveillera en lui ce qui est vrai et pur, et cela le protégera des mondes illusoires, du mensonge et des influences emprisonnantes qui enchaînent les âmes. L'homme vient sur la terre pour s'éveiller, pour retrouver le chemin de l'éternité et pour honorer Dieu. C'est par l'immortalité que l'homme honore Dieu. Pour cela, il doit participer d'une façon ou d'une autre à ce qui est immortel. Ce chemin se parcourt en 7 étapes. Ce sont les 7 marches de l'éveil, de la maîtrise qui correspondent aux 7 règnes de l'alliance et de la création. Ces marches existent aussi à l'intérieur de l'homme, comme dans tous les univers. Elles constituent le règne de Dieu, son ordre céleste. Pour parvenir à l'immortalité, l'homme doit traverser ces 7 étapes. Ce chemin ne peut être parcouru seul. Cela ne peut être qu'une chaîne de lumière, un bracelet d'amour, une alliance des mondes, un soutien mutuel des générations. Il y a devant toi des anciens qui se tiennent sur l'étape dans laquelle tu devras entrer, et il y a derrière toi des jeunes qui te suivent et qui poseront leurs pas dans les tiens, recevant ta victoire ou ton échec en héritage. Chaque maillon de la chaîne doit poser les bonnes écritures sur la terre et dans le ciel, afin que les mondes soient ouverts et que l'intelligence apportée par les archanges soit activée jusque dans la réalité quotidienne du monde des hommes. Lorsque l'homme aura parcouru le chemin et qu'il arrivera à la conclusion, c'est-à-dire qu'il traversera le seuil de la mort du corps, il pourra rencontrer les mondes qui correspondent à sa vie et aux écritures qu'il aura placées dans chaque monde. Ainsi, il pourra atteindre les mondes de l'immortalité, ou alors il devra recommencer, mais en gardant la mémoire du chemin. Concentrez-vous et comprenez ce chemin. Il doit être clair pour chacun de vous. Vous devez le parcourir en conscience, d'une façon ou d'une autre, soit en y posant vous-même vos pieds, soit en aidant les autres à y marcher. Soyez attentifs de façon à laisser une empreinte, une écriture, un héritage qui permettront à l'œuvre collective de grandir sur la terre. Ne cherchez pas à être la totalité, car vous vous perdriez et deviendrez inefficace. Que chacun trouve sa place et participe dans son rayon. Ainsi, il s'intégrera dans l'œuvre d'ensemble et bénéficiera
finalement de la totalité. La communauté doit être portée par des individus éveillés qui s'unissent pour faire apparaître ce qui est plus grand. Alors la bénédiction du grand peut venir sur l'ensemble, mais aussi sur chacun. Ensemble, nous prions. Et voilà qu'Enoch dressa cette pierre et qu'il loua le nom de l'Éternel. Et voilà qu'Enoch marcha avec Dieu, et Dieu aima Enoch. Et voilà que Dieu prit Enoch avec lui, et on ne le vit plus. Je bénis Dieu en Enoch. Ô Enoch, toi esprit de la résurrection et de la vie, toi qui fus le premier après la chute à t'être redressé, à avoir ouvert le chemin de l'hommage à Dieu et à avoir fait apparaître les mystères de l'immortalité. Tous les êtres qui ont marché sur la terre de lumière ont marché dans tes pas, dans ton âme, dans ton intelligence. Tu es le premier roi et le premier prêtre. En toi, tous les rois et les prêtres sont consacrés. Tu as transmis Dieu et nous voulons garder pur ton héritage pour les siècles et les siècles. Tu es la religion essénienne en toutes les religions. Tu es le gouvernement en tous les chemins. Tu es la culture, le climat social, l'économie, la vie quotidienne juste, riche et reine. Enoch, âme de lumière, âme des peuples, âme de la nature vivante, je t'invoque dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, pour honorer le Père, la Mère, les dieux immortels, les archanges, les anges et tes héritiers parmi les hommes. Je veux me prosterner devant les dieux et faire de ma vie une offrande à Dieu par les 7 pas et les 7 pierres que tu as laissées dans les temps sans âge. Selon vous, quel est le message que Michael veut passer? Il y a plein de messages. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Quel est le but? Quelle est l'intention? Pourquoi ce message? Il n'y a pas de fausse réponse, hein. L'espace de Getchit est ouvert. Mais déjà, c'est un long psaume, avec 2 questions, il me semble. Donc, c'est costaud. C'est un, ouais, il est costaud ce psaume. Comme ça, je vais rendre un que j'ai retenu beaucoup plus que aller dans le par cœur. Voilà, j'ai l'impression que il décrit le chemin qu'on doit vivre. En fait, on part de l'origine des notes, et puis on passe chaque étape de la vie, les 7 pages, je crois, et puis après on arrive à la fin. Quoi. Donc, il nous résume un peu ce qu'on doit vivre, enfin, vers quoi il faut s'orienter. Mais la nécessité d'être unis, justement, pour laisser une trace du chemin, pour que d'autres puissent s'y retrouver. Il est question de la place de chacun dans la nation et la fonction de chacun qu'il doit occuper.
pour amener vers ce travail, et il éveille le fait que chacun, dans sa fonction, a une responsabilité, parce que c'est tout un chemin qui n'est pas individuel, il est aussi collectif, et ce chemin que chacun parcourt, il va être parcouru par d'autres qui vont venir. Donc, il nous alerte dans un sens pour nous dire que, voilà, il ne faut pas faire n'importe comment. Voilà, c'est l'attitude aussi que chacun des enseignants doit avoir dans une tâche qu'il est amené dans cette nation à faire. Qu'il soit posé avec le nécessaire pour que ça soit aussi limpide, parce que si on ne le fait pas correctement, bon, celui qui va repasser derrière aussi va ramasser ce sur lequel on n'a pas fait comme il faut. Et puis, pour l'enseignant qui est amené à faire cette tâche, il doit revenir aussi pour réparer, ou en tout cas purifier, refaire le travail qu'il n'a pas bien fait. Voilà. C'est long mais en tout cas, c'est le chemin de chaque initié d'éveillé qu'il y a à avoir dans la nation. Voilà. Je sais pas si c'est dans ce... Je crois aussi. En fait, ce que tu es, c'est ce que tu seras, quoi. Ce que tu deviens. Donc, c'est ce que tu deviens. Et d'où l'importance d'être en conscience. Parce que c'est aussi le niveau du karma. C'est évident que l'immortalité, on l'a pas. C'est un travail qui est plus Trouver la justesse. Trouver la justesse de chaque instant. Moi, je vois surtout la responsabilité que les anciens ou alors ceux qui gouvernent la nation essénienne matériellement ont vis-à-vis de tous. Donc, d'où l'union entre nous tous pour maintenir justement une certaine stabilité, pour qu'on ne mette personne dans la faiblesse. Donc il est question là aussi de gouvernance de la nation. C'est pour ça que chaque place, chaque mission, chaque tâche est primordiale. Ce n'est pas à négliger, il faut le faire avec vraiment cette conscience que cela n'appartient, c'est une œuvre voilà, qui a un but qui n'est pas la nôtre, qui est au-delà. Donc nous, en tant qu'instrument de cette, et puis responsable de cette nation, cette organisation doit être de qualité. Voilà. On parle beaucoup de bracelets, dans l'idée que, en fait, on constitue les maillons d'un bracelet qui doit toujours être comme un briquet finalement, soudé, un lien, c'est ça, entre nous. Et aussi que, moi ce qui me vient comme ça, c'est que, en fait, on a commencé par Enoch, et en fait on finit aussi par Enoch avec la prière. Et que finalement, peut-être que l'immortalité, c'est pas une immortalité du corps, c'est une immortalité peut-être de conscience, d'être dans cet éveil qu'a commencé Enoch, qui a dressé cette pierre. Ensuite, il y a tous les éveillés qui se sont mis dans ces pas d'Enoch, et nous aussi. Et finalement, dans l'immortalité, c'est comme une continuité, c'est-à-dire c'est sans fin, mais que cette lumière soit toujours présente de vie en vie, de génération en génération, à travers justement l'œuvre et le travail que chacun individuellement va faire et qui justement va transmettre à celui qui marchera aussi dans ses pas. On va avoir la vision de la chouette. Il en parle d'ailleurs. On a un enseignement là-dessus. C'est quoi la vision de la chouette pour ceux qui
La vision de la chouette, mais il faut la travailler pour avoir le discernement. C'est la vision dans les deux mondes en fait. Aller voir le visible et l'invisible. C'est la vision de la chouette. Et comme il disait, en fait, je trouve que les prêtres, ils ont cette mission d'avoir toujours le regard dans les deux mondes pour maintenir l'équilibre. C'est comme ça que j'ai compris, non? Il me semble, non? Moi, c'est presque un psaume fondateur qu'il faudrait rappeler à chaque ère, à chaque moment. Pour moi, c'est presque le socle de l'organisation et le chemin que doit prendre la nation essénienne. Elle est comme les aujourd'hui. Avant d'aller à Michael. On a compris. Ah oui. Merci pour votre tolérance. On en parlait dans la voiture. J'étais en train d'échanger avec Valérie sur certaines choses. Hein? Il est fondateur pour l'enfant. Je ne sais pas comment dire, c'est premier. Le Père rappelle que l'immortalité se prépare. Voilà, c'est un chemin, quoi. C'est pas quelque chose, tiens, voilà, je quitte et l'immortalité, mais c'est maintenant et dans un ensemble. Donc la vision, effectivement, elle est globale, mais aussi il détaille, voilà, tout ce parcours qui est éveillé à, en tout cas, avoir en tête. Et puis voilà, je dis d'un éveillé, mais puisque nous sommes dans le bracelet, donc bien évidemment c'est individuellement, mais dans un ensemble. Et donc à chacun a sa place sur ce maillon, à avoir cette conscience-là. Et on sent aussi vraiment appartenir à une tradition. J'ai trouvé dans la lecture, l'étude de ce psaume, le poids, c'est pas le bon mot, mais les pas, je sais pas comment dire, continuer dans les pas d'une tradition exceptionnelle. Cette semaine, j'ai eu la vision d'un barrage de l'eau qui était stagnante et qu'on empêchait de couler. Donc ça rejoint un peu ça, qu'on ne soit pas dans une eau morte. On est tous là, barboutés, on se regarde dans les yeux. Et puis voilà, tout est bloqué, alors ça ne peut pas circuler. Je sais pas, des énergies qui doivent se mettre en place. Comment on va ouvrir les vannes alors? Que ça recoule. Ouais, c'est ça. Que Et ça coule. Ça me fait. Tu vois, parce que après. Le barrage. Comment Non, pas de violence. Non, il faut détruire le barrage pour que l'eau elle coule. Oh, il faut laisser. Enfin, je sais pas. Ouais, comment se rappeler, se souvenir, en fait, raviver, parce que bon, c'est pas l'œuvre d'une seule vie. Et c'est ça qui m'interroge beaucoup, moi, parce que le fait d'avoir rencontré la nation, c'est un peu une délivrance. Mais des fois, je dis, zut, c'est dommage d'avoir barboté comme ça dans l'eau stagnante pendant 50 ans. Se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui manquait quelque chose, quoi. Mais pas avoir pu s'en souvenir concret, quoi. Vraiment. Il y avait le souvenir sûrement, parce que. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, à un moment, il parle, se souvenir, quoi. Avoir la mémoire. D'où la question, il faut se créer un corps de mémoire aussi. Donc,
Et du coup, on n'est pas prêt. C'est sans C'est faire. ça, c'est pas Mais c'est tant mieux. Comme Au Lily, moins, elle en en fait. Oui, et entretenir la mémoire, je trouve ça très beau ce que tu dis, entretenir la mémoire de cette tradition, je ne sais pas comment le dire, mais de cette. C'est très beau. Nous qui on Mais passe aussi, cette mémoire et pour s'unir et pour continuer à la propager, à l'ouvrir, à l'embellir, retrouver les fondements, pas nos égaux, pas nos. Enfin, c'est très. En tout cas, mémoire, ça fait écho, je trouve. Et puis surtout pour nos vies futures, quoi, nos vies terrestres futures, pouvoir continuer à construire notre chemin vers l'immortalité. Parce que je me dis, après c'est mon esprit terrestre qui me dit, mais c'est à chaque fois, faut recommencer parce que tu as oublié. Il y a des... Oh là là là. Justement, on parlait d'organisation, de gouvernance, en fait, c'est tout à poser. On parlait de mémorial, en fait, au début, hein, le mémorial. C'est-à-dire que c'est là où sont enterrés les Esséniens qui le veulent, en tout cas. Et en fait, avec ce mémorial-là, il y a ton livre d'immortalité. Hein, on parle de livre d'immortalité, d'ailleurs, ici. On n'en parle plus beaucoup de tout ça. Il y a le livre d'immortalité, il y a le livre des génies aussi. Et en fait, tous ces livres-là sont censés garder la mémoire de tout ce que tu as fait. C'est pour ça que lorsque on finit une ronde des archanges, on finit une masala, on participe à une œuvre, quelle qu'elle soit, on écrit dans ce livre des génies. Non, le livre des génies, c'est pour les prises de conscience et c'est le livre d'immortalité pour tout ça. J'ai participé à la ronde des archanges de telle date, cette célébration, j'ai fait telle cérémonie, etc. Et en fait, avec tout ça, tu es enterré pour que si tu reviens, après tu peux ne pas revenir et tant mieux, mais si tu reviens, tu as la mémoire en fait. Bon, voilà, aujourd'hui on parle plus du tout de mémorial, de tout ça en fait. Hein, mais c'est un peu des livres tu as enterré avec tes cheminements, tes prises de conscience. Exactement, tes exactement. C'est ça. Les cultures, les enseignants qui étaient enterrés, ou ça ne m'étonne pas, mais le jour, voilà, je réentends. Justement, on doit faire une réunion sur le passage, oui, pour savoir comment partir, comment s'organiser, etc. Qui on doit appeler, enfin bon. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui la question se pose de lorsqu'on est dans la diaspora, où on est enterré. Parce que le mémorial, l'idéal c'est dans un village, il faut que ce soit dans un village essénien, mais bon, quand on est dans la diaspora, c'est une question qu'on peut se poser de qu'est-ce qu'on met en place et comment on s'organise, voilà, pour que le frère, la sœur, ouais c'est ça, puisse se faire. Prières aussi, pendant 3 jours, on allume une flamme et on prie pour l'âme. Chacun chez soi pour qu'elle vienne se reposer un instant, qu'elle prenne du repos, puis qu'elle reparte dans les bras de l'éternité. C'est une réflexion, ce que tu dis, c'est une réflexion qu'on a posée. C'est vrai. Avec ce que tu dis, c'est avec l'âme, que tu en C'est parles. important. Mais moi, je le vois depuis que j'ai eu ces problèmes de santé. Bon, Agnès aussi, enfin bon, puis on vieillit, on prend de l'âge et ça peut arriver n'importe quand. Donc c'est quand même bien de préparer sa vie, enfin sa mort en étant vivant. Voilà. Je suis d'accord avec toi parce que je suis toute seule et quand il y a mes enfants, mais justement leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. voilà, les consignes en fait. Voilà, parce que comment je Alors, il y a Josualde qui est le fils de Josette, dans le sud-ouest. Lui, il s'occupe de tout ça, mais Il faut qu'on lise il faut voir on va rassembler les informations et faire un atelier un truc complet qui en parle et comment faire. Avec même quelque chose après qui pourra aider éventuellement collectivement dans la Masala. Si un événement arrive comme ça, comment nous, on peut, par rapport à ce qu'il dit, voilà, qu'est-ce qu'il la fait. Masala, voilà.
déjà commencer par là. Mais bien sûr, je vais quand même se renseigner un petit peu de Josué, parce que il y a des questions qui se déplacent dans les massalas, au moment où vous venez expliquer c'est ça. Après, il y a le frère aussi, Giuseppe. Il y a Giuseppe aussi. Donc l'idée, c'est que on va centraliser toute l'information que j'ai, parce que j'ai pu m'entraîner beaucoup d'informations ici. Peut-être que Josué vienne pour faire... Alors, moi je fais partie de l'équipe avec Josué. Ah, On a du coup à Sauvre, à Mickaël, il y aura un petit atelier, une première présentation. Et après, dans l'idée, et ça pour voir la faisabilité, c'est en effet qu'il y ait des formations auprès de chaque masala pour qu'il y ait un référent dans chaque masala de la compagnie Parce que tout le monde ne va pas en présentiel. Pardon ? Tout le monde ne sera pas en présentiel. Mais après, ça se transmet. C'est-à-dire que si celui qui est une personne de la masala, et puis il fait le truc, et c'est toi, c'est déjà dans le porte-parole. Bah oui, c'est ça. C'est déjà dans le c'est bien. Bon, du coup, il faudrait qu'on prévoie, courant Mickaël, parce que c'est important, de prévoir une réunion. Du coup, moi, je vais activer un peu les pasteurs pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. D'un point de vue pastoral, pas d'un point de vue organisation, parce que d'un point de vue pastoral, on a des éléments qu'il faut mettre en place, organiser, parce que c'est pas tous les massalas qui ont des pasteurs dans la massala. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on a. Donc du coup, c'est comment activer toute cette écriture complète du passage, avec qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit organiser comme... on a déjà fait déjà, mais je pense qu'il faut vraiment l'écrire. Ce que la personne demande. Ce que la personne demande, qu'est-ce qu'elle veut, et puis justement, être intelligent, c'est comme quand c'est les procédures administratives qu'on doit faire, tout ce qui, je pense tout le travail qu'ils ont fait aussi. Donc, associer les deux travaux pour que justement on se soit regardé, et même bien sûr, si on a un référent à l'intérieur de la massala, ce serait encore. Dans la référent déjà, non? Ah oui, voilà, bah oui, on parlait de prendre sa place et ses fonctions. Bah ouais, c'est sûr. Ça apparaît tout seul. Non, l'idée c'est vraiment ça. Non, c'est parfait. Je trouve que c'est une belle écriture parce que j'ai pris ce sujet aussi parce que dans l'immortalité, il y a quand même mort. Donc on y prépare ta mort en étant vivant. Et il me semblait important de prendre ce sujet parce que j'avais pris ce philosophe qui est une philosophie, c'est apprendre à mourir. Donc aimer la sagesse, c'est apprendre à mourir jusqu'au départ même final en fait. Tous les jours tu mets quelque chose parce que tu te lèves, tu t'endors et puis tu te relèves. Et puis un autre jour continue. Et c'est comme ça tous les jours jusqu'au moment où tu te réveilles plus. Tu pars justement vers un monde qui a l'infinité plein de choses. Savoir quel livre on peut emporter. Moi j'avais envisagé de mettre... avec le livre de l'immortalité, normalement, il va au mémorial avec la statue de la lumière. Par contre, le livre des génies, je le veux avec moi. Ça, voilà. Okay. C'est tout ce que j'ai écrit, toutes mes prises de conscience, toutes les difficultés, tous les problèmes qui ont surgi dans ma vie et que j'ai pu solutionner. Donc, c'est vrai. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Je veux mon mandala. Je veux mon livre des génies, et puis j'ai déjà préparé mes vêtements. On va accompagner tout ça de toute façon, parce que du coup... et le nom de la mer. Le nom de la mer surtout. Il ne faut pas oublier le nom de la mer dans la pochette. Brodé. Ça nécessite un atelier, parce que j'en viens de préparer plein de choses. Mais tu as raison, c'est un élément important, parce que je me rappelle en fait à une époque où Olivier disait justement que dans ces conférences, il faut vraiment s'occuper des anciens. Parce que si on s'occupe des anciens, on peut s'occuper aussi en même temps des nouveaux. Et donc, c'est important. Je voulais dire en fait par rapport à tout ça. Et, vraiment, je vous parler avec mon cœur, parce qu'on ne peut pas mentir à la maison de Dieu, c'est pas possible. Il y avait une époque où on cachait, j'ai dit la dernière fois que maintenant, je vous dirai des trucs, mais j'ai dit, je dirais jamais au lycée, je dirais vraiment ce qui m'anime. Parce que c'est aujourd'hui, je sens que c'est mon devoir de le dire. Et ne pas le dire des choses, ce serait un peu comme trahir cet zen qui m'accompagne moi dans mon travail. Il faut comprendre qu'en disant il y a plein de clés dans ce texte. On ne peut pas tout saisir. Enfin, là, on partage déjà nos richesses déjà qui ressortent, c'est énorme déjà. Je ne pensais même pas qu'on ait retenu tout ça. En tout cas, vous avez retenu plein de choses, mais qui ne sont pas forcément formalisées. C'est là, mais c'est là. La nation essénienne
je dis chaque fois, n'appartient à aucun homme. La ronde des archanges n'appartient à aucun homme. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a l'autre rond des archanges qui apparaît. Donc vous ne le voyez pas encore. Il y a quoi? Une ronde des archanges qui apparaît que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire? La ronde des archanges, la vie quotidienne. C'est dans ta vie comment tu vis avec le feu, comment tu vis avec l'air, comment tu vis avec l'eau, comment tu vis avec la terre. Ça, c'est une ronde des archanges qui, en fait, c'est pour ça que dans le texte, il y a un moment qui m'a parlé, il a dit, les enseignants doivent maintenant s'éduquer. Parce que si tu entres dans la ronde des archanges sans éducation, tu vas faire la même chose que les anciens ont fait. Or, les anciens, aujourd'hui, je suis désolé, il faut voir le bilan, on n'a pas été bon. Par rapport, je ne dis pas que moi ou nous, mais aujourd'hui, quand on regarde les résultats, s'il faut que les gens marchent dans notre pas, aujourd'hui, on n'est pas bon. C'est-à-dire que là, le psaume là nous renvoie en fait au miroir qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans la bonne direction. Il faut pouvoir le voir sans être critique, sans forcément se flageller, sans forcément s'envoyer des boulets, mais sans mettre la responsabilité sur quelqu'un. Parce que de toute façon, les responsabilités dans le monde suprême, ils le voient et ils savent qui devait faire quoi. Qui devait dire, vous avez vu, on dit les dirigeants, c'est marqué à un moment, on dit bien que les responsables, vous aurez la responsabilité, c'est marqué. Donc, ça ne vaut plus la peine d'aller encore les mettre le charbon sur leur tête, parce qu'ils auront la récompense de ce qu'ils ont fait. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Essénien, lui, de base, je vais dire comme ça, l'Essénien qui a un corps, qui a une destinée aussi, qu'est-ce qu'il peut faire dans la nation à un moment où tout semble confus, où tout semble perdu? Quel est le sens qu'il peut donner à son engagement? C'est la véritable réflexion que l'on doit avoir dans la Massala, en fait. Parce que à l'extérieur, vous ne trouverez jamais la perfection. Parce que ceux qui sont gouvernent, eux-mêmes sont des humains qui se cherchent eux-mêmes. Donc, comment demander à quelqu'un d'être parfait? Bien sûr, parce que, rappelez-vous, la nation, c'est une histoire. Elle n'a même pas 20 ans, enfin, même pas 30 ans. Elle vient à peine de sortir de l'adolescence ou de la maturité. Donc, normalement, elle a 21, 28, je ne sais plus quel âge elle a. Donc, si on regarde bien. Mais les jeunes, en fait, est-ce qu'on va demander à un jeune de 28 ans, 35 ans, d'avoir la maturité d'un aide de 45 ans, 60? C'est pas possible. Le jeune, il apprend, mais dans sa structure physique encore. Mais ceux qui doivent en prendre soin, mais c'est nous, en fait. C'est les parents de la lumière, c'est les Esséniens, c'est les amis des Esséniens qui aiment cet enseignement. Et développer une vision, une manière d'aborder l'enseignement qui est claire et pure, elle. Et qui fait que si tous les Esséniens entrent dans cette énergie, comme tu as dit, au niveau du barrage, ça va s'effondrer. On n'aura même pas fait l'avionnant parce qu'il y a un adage biblique, on parle des murs de Jéricho, je pense que vous connaissez cet adage, justement, qui dit que voilà, ils chantaient tellement fort qu'ils ont brisé les murs, en fait. Mais ce chant dont on parle, en réalité, c'est l'harmonie de la vie intérieure. La cohérence entre tes pensées, tes sentiments, ta volonté, le tout uni par rapport à l'intelligence supérieure qui t'anime, et là, il n'y a plus aucune barrière qui arrive. Ce qui se passe au la nation essénienne, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est structuré par le haut. Mais si la base n'est pas solide, le haut ne peut pas tenir. Donc, ce qu'on nous demande là aujourd'hui, à tous les Esséniens, tous ceux qui aiment l'enseignement, la priorité, ce n'est pas forcément d'entrer dans les rituels, les cérémonies, le parcours initiatique essénien. Là, c'est une étape pour ceux qui sont plus éveillés, plus avancés dans leur quête de la réalisation de leur être intérieur, c'est ça. Mais ceux qui sont juste au début, il suffit d'être là et de dire « je tiens ma place ». Et quand je tiens ma place, je ne la tiens pas pour quelqu'un. Je ne la tiens pas parce qu'il y a une personne. Je ne la tiens pas parce que telle personne gère mal ou gère bien. Je la tiens parce que c'est juste, et d'après l'intelligence supérieure qui a engendré ce corps-là, je dois être juste. Et je dois tenir ma place, en fait. Parce que si tu n'es pas ma place, il n'y aura personne derrière pour la tenir. Quand on rentre dans la ronde des archanges, avec la fleur de la méditation, tiens ta place pour chacun de nous. Eh oui. Ta place et ta parole. Et prends ta place et ta parole. C'est très très sage, mais moi qui ai besoin, ça fait partie de mon histoire et de ce que je dois travailler certainement ici, j'aime bien être dans les pas de gens qui tiennent la route, qui sont stables et qui sont saints. Je suis d'accord. Mais vraiment, pour moi, c'est fondamental. Ça commence moi, par le j'ai cercle dit d'études. 150 milliards de fois, je le dis, je le redis, si j'avais pas eu Georgia pour vous, etc., mais ça ferait longtemps que je serais partie. Et c'est pas un manque d'animation ou d'amour que j'ai pour les Esséniens et pour vous. C'est que je suis encore peut-être trop habitée par les... C'est pas ceux qui doivent organiser ou porter, mais pour moi, c'est essentiel que ce soit sain. Je ne sais pas comment dire. C'est peut-être un besoin qui est profond, mais je sais que c'est là, c'est comme ça pour moi. Et je te l'ai dit,
je vais à la RH, il est pour moi, j'ai besoin de voir. C'est sûr. C'est pas pour espionner aussi ou ça, pas du tout. Mais plus je verrai peut-être certainement pas tout, j'entendrai pas tout. Mais du peu que je puisse faire, j'en ai besoin. Je ne sais pas comment dire. Et il n'y a pas d'intention derrière. Non, mais c'est juste. De ma vie, enfin. C'est comme ça, j'ai Il y en besoin a de ça. qui viennent pour voir, entre guillemets. Ils viennent même pas pour eux. Non, moi, il y a les deux, hein, mais j'ai besoin de savoir dans quelle page je marche. Je ne sais pas comment dire. Justement. C'est comme ça. Mais moi, c'est un peu Mais pareil. t'es vrai avec toi-même, c'est important. T'es vrai avec toi-même. Ça tous ensemble. J'ai fait le chemin. Oui. En fait, moi, j'ai envie, je suis appelée par la ronde des archanges, parce que déjà, dans les enseignements, dans les conférences, dans la Bible, souvent, c'est quand même une demande de rentrer dans la ronde des archanges. Et puis, ben, ça fait, moi, j'avance un peu dans mon enseignement. Et puis, c'est une expérience. Après, je vais faire la première. Je ne dis pas que forcément je ferai les 4 suivantes. Mais j'ai besoin de le vivre une fois. Puis en fait, c'est un bain sacré aussi. C'est vraiment se plonger dans la tradition dont vous parlez, dont parle Olivier dans son enseignement. Et c'est pour le vivre concrètement, le voir. Parce que sinon, ben, je m'en fais une représentation. C'est le but, c'est de le vivre et de voilà. faire l'expérience, bien sûr. Après, c'est pas parce que je le fais la première que forcément je ferai les suivantes, mais j'ai besoin de la faire au moins une fois pour le vivre. Sens-toi libre en fait. Il n'y a Voilà. vraiment Oui. aucune obligation. Il faut vraiment. L'idée d'ici, c'est vraiment, et vraiment pourquoi ce psaume, moi quand ça m'a parlé, ah ouais, il y a un sens. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de sens, et justement, on a besoin d'être rassuré. Et c'est normal, parce que nous, on a besoin d'être rassuré, parce qu'on est dans une société où tout est possible, le meilleur comme le pire. Et bien sûr, personne ne veut être dans le pire, en fait. Tout le monde est dans une organisation qui tient la route. La particularité dans ce Seigneur, c'est que ce n'est pas voulu par un homme. C'est ça que j'essaie juste de vous essayer de vous le dire, en fait. J'essaie de transmettre cette image. Que la société n'est pas voulue par un homme, mais c'est géré par des hommes. Voilà. Et c'est la difficulté que l'on a. Mais ça m'a aidé aussi, tu vois, parce qu'avec l'initiation avec Antoine, on a des échanges, et en fait, ça m'a vachement rassurée, parce qu'il y a quand même. J'avais peur des fois, tu sais, de faire mal, de ne pas faire. Et en écoutant, en prenant l'abonnement à la bibliothèque, en écoutant des conférences entières d'Olivier, Antoine, en fait, je me suis sentie soulagée, délivrée. Parce qu'il y avait quand même l'héritage de cette. Pourtant, je ne suis pas baptisée, rien, mais de cette religion chrétienne où il y a le bien, il y a le mal, et si tu fais mal, ben, tu vas être puni. Et tu sais que, bon, non, mais tu as un appel, mais tu sais, tu as peur de. Je ne sais pas. C'est normal. Mais en fait, ce que j'ai compris, la base de mon enseignement, c'est que j'écoute mon cœur et voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a rien de bien, forcément bien ou mal. Tout est bien en fait. Mais c'est des choix et des appels qu'il faut. Voilà. Et ça m'a vraiment libérée, soulagée. Et tu dis vrai parce qu'en réalité, le monde divin, quand Raphaël dit j'ai donné le don de la guérison, c'est ça qu'il a dit en fait. C'est une chrétien, c'est le seul dont il parle. C'est pas une guérison forcément extérieure, c'est une guérison où on prend du sens, on commence à comprendre pourquoi on fait les choses, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on rencontre des personnes. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'une initiation. Et je veux juste retranscrire un partage pour qu'on ait avec une image qui me semble importante, c'est cette étape de l'éveil, juste pour qu'on voit vraiment physiquement. Et là, ça explique beaucoup de choses quand on l'a visuellement. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, la maçonnerie est importante, plus que vous ne pensez. Plus que vous ne pensez en fait aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui vous reste quand l'enseignant que vous suivez, que vous aimez, n'est pas là? C'est la famille la plus proche de vous. Et la maçonnerie d'être une famille, justement, pour chacun d'entre nous. Et un territoire d'accueil des personnes qui sont partout où ils veulent, qui peuvent être enseignés de différentes manières ou pas enseignés. Qu'est-ce que c'est un enseignant d'ailleurs? On peut se poser la question. C'est un être simplement qui veut manifester une vertu. C'est quoi les vertus? Les vertus, c'est des êtres vivants qui veulent nous conduire vers l'union avec le Père et la Mère. C'est les forces.
peu importe l'enseignant que tu vas choisir, normalement, je ne te dis pas la même chose, pose-toi les questions. Parce que l'enseignement enseigné est un, mais ça peut prendre différentes formes. Je pourrais très bien dire que j'enseigne, moi je partage, je me suis dit, mais ce n'est pas la vérité parce que je suis dans mon rôle de pasteur. Je ne suis pas une étiquette. Voilà. Je partage, je suis comme un porte-parole de l'étude. C'est pour ça que j'ai dit étudiant pour que je sois sûr que ce que j'ai compris, mais c'est par rapport à ce que je suis. Mais vous aussi, vous étudiez, vous allez comprendre les trucs par rapport à ce que vous êtes. Et en échangeant comme là, on voit que finalement on s'enrichit. Et des angles de vue que je ne pourrais pas avoir moi tout seul, mais le seul fait que le formalise autrement, waouh, je n'ai pas entendu ça avant. Et ça m'enrichit intérieurement. Et ça me renforce justement dans la conviction que je suis le bon chemin. Pourquoi on ne peut pas être tout seul? Parce que déjà, on n'a pas le choix. On vit dans 3 mondes. C'est important. Vous allez voir parce qu'aujourd'hui, honnêtement, pour les CD que je suis, c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de manque d'éducation de la vie essénienne, de la science essénienne. Et même, peut-être critique, mais c'est vrai, mais des fois, ce qu'on entend, le discours qu'on entend ne me parle pas de l'enseignement. Parce que l'enseignement essénien, si on l'écoutait vraiment, il n'y aurait pas tout ce que vous vivez en fait. Clairement, ce serait impossible. Dire que je suis un essénien et de dire je ne suis plus essénien, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'un essénien. Je vous ai dit, je parle clairement, je ne suis pas là en train de dire que je vous dis avec ma compréhension. Là. Je ne dis pas que je vous dis ce que je pense. Être un essénien, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un courant spirituel. C'est une manière de dire je suis un être humain. Étudiez, vous allez voir vous-même ce que c'est. Qu'est-ce que c'est être humain? C'est avoir une pensée, un sentiment, une volonté manifestée et qui veut dire quelque chose. Seulement quand tu rencontres l'enseignement essénien qui est une mémoire qui revient, ça ne veut pas dire que c'est nouveau. C'est une mémoire qui te dit qu'il y a un chemin, tout simplement. Et ce chemin, c'est que tu as un être solaire qui vient sur la terre. Et quand tu es de passage, là, entre là, la vie et la mort, ben, tu as une chose à faire. Et cette chose qu'à faire, ça va être en accord avec ce que tu es. Point barre. Mais quand tu apprends l'enseignement essénien, on te dit attention, ce chemin, tu ne vas pas le faire seul. Parce que seul, tu es faible. Mais ensemble, en tant qu'éveillés, parce que pourquoi ça vient? Parce que nous sommes dans une situation mondiale où nous sommes dans une perte, une dégradation des mondes subtils, et que bientôt, il n'y aura même plus accès au monde subtil. Donc, s'il n'y a pas une protection ici, tous ceux qui sont là sont perdus. Et Enoch vient et redressa la pierre. La pierre, l'être dressé. Pensée, sentiment, volonté dressée. C'était couché avant. C'est-à-dire qu'on était mort, on était endormi. Et on dit, je vais vous amener le chemin de l'éveil. C'est-à-dire, arrête de dormir et redresse-toi comme une pierre. Et reçois l'enseignement qui te correspond. Et là, tu te rends compte qu'il y a l'immortalité en premier. C'est le monde de l'immortalité. Le monde de la mort et le monde du recyclage. C'est les 3 mondes dans lesquels on vit. Seulement ce monde-là, il est comme inconnu pour nous, parce que nous n'avons pas reçu l'éducation. Et ce que nous connaissons, nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons très bien ce qu'on a appelé, vous connaissez les égrégores, les génies et les esprits. Ça, nous connaissons ça, parce que nous vivons avec ça. L'esprit, c'est ce qui t'anime tous les jours. Dès que tu fais une activité, que tu travailles, que tu cuisines, tu es avec les esprits. Voilà. Et après, autour de toi, il y a tout ce qui... Ce geste que tu fais, c'est un geste qui est ancien, c'est une mémoire en réalité. Donc, c'est un génie, c'est tout ce qui est tout, c'est l'aura qui t'entoure quand tu fais ton mouvement. Et l'égrégore, en fait, c'est toute l'intelligence des êtres, en fait, collectifs, qui ont fait ce que tu fais dans un but précis. Et ça, c'est le monde de la mort, ici. C'est-à-dire ton monde de l'au-delà. C'est-à-dire que quand tu partiras, c'est pas ce que tu es ici, c'est-à-dire ton corps, ici, qui va venir là. Parce que lui, le corps, il a vocation à aller dans le recyclage. C'est son monde, en fait. Mais ce qui va rester, ce que tu fais, c'est les esprits, les génies et les égrégores que tu as servi durant toute ta vie. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que l'enseignement essénien est arrivé, c'est que jusqu'à très récemment, ce monde était fermé. Et donc c'est pour ça que l'enseignement de la lumière, qu'est-ce qu'il arrive? On a dit que c'est la mémoire d'Enoch. Pourquoi? Parce qu'il a restauré l'ouverture des mondes, c'est-à-dire qu'il a refait le lien entre les dieux, les archanges et les anges. Il a réouvert la porte.
là, le maître. Le Fils du Soleil, il réouvre la porte. Il rend une communication possible, jusque-là impossible. Jusque dans la matière, jusque l'alliance des mondes, ici, jusque-là. Il rétablit les 7 jours de la création, qui va du Père jusqu'à la Mère. Jusqu'à la création. Le Père est au ciel et la Mère est à terre. La Mère, c'est ce que l'on voit, c'est ce avec quoi on vit en fait. Et le Père, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui anime. Donc c'est dit que finalement, nous les Esséniens, quand on parle de la tradition essénienne, on parle simplement de revivre en harmonie avec tous les règnes qui sont ici. Parce que nous ne sommes pas seuls dans le recyclage. Il y a bien les animaux ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a dans le corps physique, là, on a quelque part les animaux, les plantes, et ensuite les minéraux. Ils vivent avec nous. Ils font partie de notre corps, en fait. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment marcher ce chemin, c'est déjà, même notre existence est collective, déjà. Première chose. Il ne peut pas avoir un être humain sans collectif. Donc, la responsabilité de la nation essénienne, c'était de reposer les 7 pas de l'éveil pour que les hommes, femmes, retrouvent le chemin de l'immortalité. Ça veut dire marcher sur la terre, bien sûr, il n'y a pas assez de tableau, il faut autre chose, mais en réalité, imaginez qu'il y a un autre monde au-dessus, là, qui est parallèle, ou en tout cas qui tient ce monde, avec ici, des sas, ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà, et en même temps, tout ce que tu vis ici sur Terre est important dans ton au-delà. En fait, tu vas qu'on prépare ta mort à l'état vivant. Donc quand tu arrives sur Terre, tu as 0 ans. Tu pleures, tu cries, tu contentes ta mémoire un peu. Tu arrives, tu pleures, où est-ce que je mets les pieds? Parce que tu pleures, pourquoi? Parce que c'est pas qu'est-ce qui t'attend en fait. Où est-ce que j'ai mis les pieds? Mais quand tu viens, c'est pas sûr que tu as la mémoire. Parce que la mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est tout ça. En fait, notre vie, notre lien, c'est trouver la mémoire. Quand tu viens, le voile s'est coupé. Quand tu es ici, jusque-là, tu avais la mémoire de ce que tu voulais faire, comment tu voulais faire, tout ce que tu voulais faire avant de t'incarner. Mais dès lors que tu passes par le sas, là, de l'enfantement et que tu reviens là, dès que tu arrives. Mais c'est ça que je trouve dur. Ah ben, c'est la vie, en fait. Et du coup, tout ton chemin maintenant, ce serait de retrouver la mémoire, de savoir qu'est-ce que tu avais ici en arrivant là. Tout, c'est vous. Et donc, tu commences 0,7 ans. Ensuite, tu as tes 14. Ensuite, tu as tes 21. Ensuite, tu as tes 28. Je ne peux pas dans les 35 parce que ça reste les 49. Donc, j'ai trop écarté. Donc, j'ai fait plus petit. C'est donc les 7 étapes de vie et d'éveil. Oui, c'est ça. On l'assimile en étape de vie et d'éveil. C'est ça. D'où les 7 jours, d'où le chiffre 7. Oui. C'est ça. Okay. C'est plus simple. C'est 14, 0. 28, il est au milieu. Voilà, 28, 35, 42 et 49 et plus. Après, ce n'est pas les âges physiques, c'est les âges de conscience. Quand tu arrives à 0 ans, tu accueilles dans une famille. Tu es content d'arriver, c'est vrai. Tu vas trouver une famille qui aime, parce qu'un enfant tout seul, apprendre à se manger tout seul, les bébés, comment il va faire, se changer, comment il va faire, il dépend de la famille. Et après, cette famille lui apprend à marcher, parler. Nous, quelque part, c'est ici pour nous, quand tu découvres, c'est quand tu rencontres la ronde des archanges pour nous. Voilà. Tu rencontres la ronde des archanges. Tu es en binôme. On t'accueille déjà, tu as BRC déjà, entre 0 et 7 ans. Là, tu commences à 0, 7 ans, 7 ans, 14 ans, genre la RA. Mais attention, 14 ans, tu viens à la Massa. Parce que tu vas t'éduquer. C'est l'éducation. Tu vas recevoir l'éducation, ici. C'est la vie de tous les jours, vous allez voir la transcription. Et puis 21 ans, on dit que tu deviens adulte. Tu deviens majeur. Hein? Donc normalement, tu as tes liens pour savoir où est-ce que je vais et tout ça. Et puis 28, tu commences à accomplir des œuvres dans ta vie. Tu commences à travailler, tu commences à gagner de l'argent.
35 ans, il y a plein de choses, voilà, tu commences à grandir, 42 ans et 49 ans, bouf, et puis tu vois. Le commun est mortel, en réalité, jusque-là, il grandit, jusque-là, il grandit. Mais arrivé ici, il y a toujours le blocus, il ne sait plus qui il est, là. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu arrives, en fait, il y a l'intelligence qui est juste là. Et c'est ça s'appelle le serpent tentateur, qui vient et qui te met sur toi. Il te met des écritures sur toi. Qui fait que quand tu arrives ici, tu ne sais plus qui tu es. Tu as fait l'expérience de l'incarnation, tu es entré dans la matière, tu es entré dans le monde de Seth, le monde de la dualité. Et donc tout ton chemin, si tu as les bonnes alliances, c'est que tu vas trouver le chemin lui-même pour retrouver la mémoire. Mais comme nous on est perdus à travers les familles qu'on nous a donné, des trucs comme ça, des fois ça vient souvent par des expériences qui sont brutes, qui sont difficiles. Donc tu peux t'aider soit dans la douleur, soit dans la sagesse. Tu as dans les deux écoles. Mais une bonne partie des humains, des fois, je suis désolé, c'est pas la souffrance. C'est le chemin de la souffrance extrême qui t'amène à demander « Ah ouais, il y a autre chose ». Et c'est pas une question d'âge, hein. Des fois c'est 50, 60, voilà. Parce qu'en réalité, les êtres humains restent en majorité bloqués à 14 ans. Ils n'arrivent pas à passer la sphère des sentiments quand tu commences à arriver à un ado, oh j'aime, de ce côté un petit peu, tu découvres un petit peu l'amour, tu reviens, il dit, nous sommes les éternels adolescents. Tu as l'impression de voir qu'il y a quelqu'un qui est très adulte, mais c'est un vrai ado. Il a juste la forme d'un adulte, mais à l'intérieur de lui, tu ressens l'ado. C'est ça. C'est qu'il n'a pas il n'est pas arrivé à la sphère de la pensée. Il est resté à la sphère du cœur, des sentiments, des émotions qui ne sont pas maîtrisées. Et ça, tu peux faire un parallèle avec, en fait, quand tu laisses tes émotions, tes sentiments diriger ta vie. C'est ça, c'est que tu n'as pas été éduqué à penser à autre chose qu'il y a un autre monde pour lequel tu dois travailler. Après, moi, pareil, j'avais l'esprit, mais c'est vrai que j'avais l'esprit, parce que j'ai toujours eu conscience, mais c'est vrai qu'en fait, toute ma vie jusqu'à mon éveil, c'était les émotions et les sentiments, parce que je pensais que la vie, c'était ça. On ne m'avait pas appris autrement. Ben, justement, c'est ça, parce que d'ici entre 0 et 14 ans, tu n'as pas reçu. Pas toi, mais oui, non, la bonne majorité des êtres humains ne reçoivent pas l'éducation qui leur permet d'être alignés pour passer la sphère des 14 ans. C'est lui qui s'est eu son versé à la naissance. Voilà, et donc il arrive à 21 ans, il s'éduque, il s'émancipe, mais il n'a pas le sort suffisant. Mais dans la société, il a reçu l'éducation. Il est à l'école, il a été formé, on lui a appris un métier, on lui a donné quelque part des bases, mais des bases qui ne nourrissent pas son immortalité. Il ne lui a pas donné des bases, il lui a dit qu'il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Oui, parce que c'est le recyclage. Il a reçu les bases du recyclage, c'est-à-dire que lui-même, quand il arrive, il est inconscient qu'il y a des esprits génies et grégores, c'est pas son truc, c'est pas sa tasse de thé. Il est juste conscient qu'il a son corps, c'est tout. Et il voit le corps, et puis lui, il est en relation, le pouvoir entre tout ce qui va autour de lui, et il est même vu par une énergie ici de la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, il y a plein de monde de peur qui vient à l'intérieur de lui, parce que pour lui, si son corps disparaît, il n'a plus rien. Mais on est éduqué comme ça. Mais c'est ça le chemin. On est éduqué comme ça. C'est ça. C'est l'œuvre en fait de l'être qui n'a pas été éveillé. Ce qui fait qu'en réalité, l'être, qu'est-ce qu'il fait? Il passe ses 21 ans, il continue à grandir. Et puis derrière, il arrive vers 50 ans. Il prend conscience en fait que à quoi ma vie m'a servi. Il commence à réaliser qu'il y a des choses un peu que j'aurais dû faire autrement. Je ne sais pas, il y a un manque et tout ça. C'est que voilà, il y a ce monde qui le quitte. Il n'a plus la force, il n'a plus... En fait, on lui a volé une bonne partie de sa vie, mais sans qu'il en soit conscient. Mais là, il commence à avoir des remords. Des fois, ça peut passer par les dépressions, parce que tu ne sais pas vraiment quel est le sens de ta vie, en fait. Je te pose vraiment la question existentielle. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Parce que toute ta vie, tu n'as pas eu cette éducation. Et c'est là pourquoi, si vous regardez bien, une bonne partie des gens qui s'intéressent à la spiritualité, à un moment, c'est les gens qui sont plutôt en retraite, qui regardez même, schématiquement, comment se dit, ah ouais, ben finalement, il y a autre chose. Mais une bonne partie de leur énergie a été pris par un monde qui était le monde, la société de consommation dans lequel on vit. Mais moi j'ai été en dépression jusqu'à 42 ans. Ben, tu vois, c'est tout un monde. De l'adolescence à 40, je suis chaud. Et quand tu passes dans ce cas-là, tu dis, ok, donc ça c'est le schéma de la personne qui n'a pas du tout été éduquée et tout ça. Excuse-moi, et toutes les autres étapes de prise de conscience en termes d'éveil de spiritualité, je comprends, BRC, voilà, on est entre guillemets baptisé, commence à être initié. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? J'imagine que oui. Quel mot? C'est formulé par quel mot?
Donc ici, alors, ces initiations, à 21, tu commences ici à connaître un peu ton nom de la mer, en fait. Là. Tu parles des formations. Le nom de la mer à 21 ans. Oui. Tu commences à passer. Non, mais c'est ton côté, qu'est-ce que je dois faire, qui je suis, qu'est-ce que je dois réaliser. Mais c'est super précis. Après, tu commences à agir ici, je n'ai pas le terme exact, mais c'est que ici, derrière, il y a les villages esséniens ici. Et je pense qu'il y a les jardins d'Olaï, en fait, ici. Comme ça, peut-être, il faudrait que je le lis, mais je ne l'ai pas oublié. Où tu commences à préparer ta mort un peu plus, voilà. Après, tu repasses le voile, en fait. Voilà. Ouais. Quand je pense que c'est les œufs, tu commences à faire. C'est quoi, Adonai Le jardin de la lumière. C'est le jardin du silence où tu vas préparer ta mort, justement, ton départ. Dans les lois, il faut justement que quand tu pars, il n'y ait pas de trou. Parce que qu'est-ce qui se passe, ça va arriver ici? C'est que ceux qui ne connaissent pas, quand tout le monde fait ce passage, tout le monde. Hein. Mais seulement qu'il y a des personnes qui ne le passent pas en conscience. Le but de l'Essénien, c'est de passer tous les étapes en conscience. 0, 7, 14, 21, et de savoir où ce qu'il en est aussi. C'est pour ça qu'à un moment ici, on a dit là, c'est les enfants, quelque part. Et là, c'est les parents, ici. Ici, là, on est l'enfant. On aime être accompagné. Ici, parents, on prend sa responsabilité, on prend sa vie en main, et on donne, on organise, on structure, pour l'œuvre collective que l'on pense être directive ici à la nation essénienne. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande, en fait, aux Esséniens? De prendre leur vie en main. Ça veut dire qu'en réalité, avant, il y avait un mec qui était ici, qui était tout à la fois. C'était intelligence d'Enoch. Ce mec qui est venu, qui s'est posé, qui a tout structuré, qui a mis les étapes jusqu'à l'offrande, puisqu'on a parlé de l'hommage à Dieu. Il a tout posé cette étape dans la perfection. Et puis il est parti. Ouf! Donc, mais s'il a fait, il a dit, vous devez apprendre à marcher dans les pas. C'est ce qu'il nous a enseigné d'ailleurs. Et maintenant, nous-mêmes, on doit marcher dans ces pas. Seulement que la structure dans laquelle on était, est-ce que tout le monde a ses structures, a lui-même fait ses âges à l'intérieur de lui? C'est la question qu'on peut soulever. Sans jugement aucun. Est-ce que tous ceux qui partent, tous ceux qui viennent, est-ce qu'ils ont passé ces étapes? À quel moment tu dis, là, est-ce que tu es sûr d'avoir ces 21 ans? Je ne parle pas d'un truc où je fais l'initiation, ça y est, je vais dans la mer, c'est bon. Non, ça ne veut rien dire. Là. Parce qu'on va voir tes œuvres derrière. Qu'est-ce que tu poses comme œuvre pour ce corps collectif que la nation essénienne qui est à la fois ici, normalement. Il faut plusieurs, j'en viendrai aussi après, je ne peux pas tout faire aujourd'hui, je pense qu'il faut plusieurs cas. Et qui est ici, à la fois aussi, là quelque part, parce que c'est quelque chose qui a été voulu par un monde supérieur. Et d'ailleurs, il est marqué dans les psaumes que cette nation essénienne est l'œuvre de Dieu. C'est très particulier. Et la dernière fois, en discutant, je vous ai dit que Dieu, c'est l'être dans tous les êtres, en fait. Donc si l'être dans tous les êtres dit « je veux ma nation essénienne », tous les mondes qui sont là s'inclinent. Il n'y a que les hommes qui sont ici et qui disent « j'ai le choix ». Mais c'est normal parce que l'être humain, dans sa racine, on lui a donné le choix de choisir avec qui il veut vivre. Donc, est-ce qu'il va choisir ici les deux serpents? Je ne sais pas comment ça regarde là. Soit il a le serpent tentateur, soit il a le serpent de la sagesse. Ce qui se passe à 21 ans. De même qu'il y a des gens qui vont s'éveiller dans la sagesse, parce que c'est une même écriture, c'est valable pour le côté sombre. Il y a des êtres qui sont là à 21 ans, ils s'élèvent dans le côté obscur, et à partir de là, ils pratiquent des hommes obscurs en fait. Et nous, seulement que nous, c'est la lumière normalement. Et donc, nous, pareil, on est là, il y a la sagesse et le serpent, tu choisis avec qui tu veux vivre, tu redescends et tu commences à faire des œuvres de sagesse, là. Et tu commences à construire comme la maison de Dieu, faire des choses, tout ça, c'est des œuvres, en fait, où on est beaucoup plus dans ces sphères de parents. On n'est plus en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, mais on s'éveille, on regarde, on dit, allez, on y va, on bâtit, on construit, soyons ensemble. Et donc, si tu ne fais rien de ta vie, tu fais l'éducation nationale, tu travailles, bien sûr c'est beau, c'est pour le corps tout ça, c'est bien, mais tu ne vis pas avec toi. Tu ne vis pas avec toi. Et ce qui fait que quand tu meurs, en fait, vu que tu n'as rien fait, tu retournes ce que tu as trouvé. Le problème, c'est que comme tu n'as rien laissé d'immortel, tout ce que tu as fait va au recyclage. Et donc, tu recommences une boucle sans avoir le souvenir de tout ce que tu as fait avant. C'est chaud patate, hein? L'idée de transmission, si tu transmets la bêtise, ben tu la retrouves au départ. Oui, on retrouve. Et tu vas retrouver. Au-delà de la vie sur Terre, oui, en fait, les mondes avec lesquels tu vis sur Terre, tu les retrouves. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ma grand-mère, elle était tout le temps en colère. Je me dis, mon arrière-grand-mère, elle était dans la colère. Et j'ai demandé, je demandais savoir si elle était toujours en colère. Après que j'ai compris ça,
je me suis dit, grave quoi. Parce que toute ta vie, tu vis avec les esprits géniaux et égrégores. Quand tu retournes, tu es bouffé par ce monde. En fait, tu retournes à qui tu as fait des offrandes toute ta vie. Et j'ai une autre question. Tu peux avoir fait le début du parcours, tout ça, tu vois, être réveillé dans tes offices, sans forcément que ça soit validé par la nation essénienne. C'est justement ce que je veux dire. Voilà, parce que, regarde, les nations esséniennes, c'est physique ici. Là, je nous parle d'un monde invisible, sacré, qui ne parle pas de ce que tu dis, ni ce que tu as prononcé comme parole, bien sûr, il entend, qui va regarder tes œuvres, tes actes, qui sont eux en résultat. Il y a des gens qui ne connaissent pas, nations esséniennes ne connaissent pas, mais par la manière d'être, la manière de vivre, ils sont totalement à l'accord avec notre notion d'immortalité. Mais ils ne connaissent pas forcément nation essénienne. Nation essénienne, c'est les bénis, c'est ceux à qui on a dit, c'est vivant pour vous. Donc c'est les êtres qui ont travaillé peut-être des vies et qui ont voulu, dans un corps collectif, s'assembler autour de naître pour accomplir une œuvre précise, en fait. Donc tous ceux qui connaissent, parce que Dieu veut son œuvre, et il a eu besoin de tous les êtres qui vont entendre son œuvre. Et voilà, un porteur, et tout le monde s'assemble autour de ce porteur pour construire l'œuvre voulue par la lumière. Et qu'à un moment, si ceux qui sont là font bien leur travail, et bien ce sera la résonance pour aller chercher tous ceux dans l'humanité tout entière qui font partie de cette communauté d'âme qui est dans l'invisible. Tant que, et c'est ça le rôle des Esséniens en fait, quelque part, ils doivent activer la force collective pour assembler tous les êtres qui puissent se réunir sous la même manière, de même qu'il y a une nation qui s'appelle, je ne sais pas, la France ou le Japon, de même que demain, dans une humanité future, ils puissent avoir un même peuple qui se lève et qui est le peuple des enfants de la lumière, peu importe leur tradition. Mais ils reconnaissent la souveraineté de la nation de Dieu. C'est juste ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu viens ici? C'est que toi qui n'as rien fait, tu passes par là, tu fais tes choses là, finalement, si c'est recyclé. Seul ce que tu as fait de vivant traversera le voile de la mort. Et donc, si tu as fait des affinités avec des égrégores, des génies, des esprits de la lumière, parce qu'il y a l'esprit de vie, il y a l'esprit de la mort, l'esprit de la vie peut te conduire ici, l'esprit de la mort, lui, c'est fini, quoi. Et donc, si tu fais des associations dans tes œuvres avec des esprits de la vie, par exemple, tu lis l'enseignement, tu construis ton corps, tu essaies vraiment de faire ta vie, tu n'essaies pas de faire une abstraction de l'enseignement, tu essaies vraiment de dire, je vais vivre avec la sagesse. Et tu fais de ça vraiment un truc. Et donc, du coup, quand tu vas commencer à poser des œuvres, quand tu vas partir, ben, peut-être que tu vas aller dans ces mondes qui t'ont animé. Et quand tu reviendras, peut-être que tu perdras la mémoire, mais ton avantage, c'est que comme ici, quand tu étais vivant dans notre vie, tu avais posé des œuvres en adéquation avec ce que tu as fait, qui sont eux immortels, ils reviendront vers toi. C'est la différence entre une personne qui n'a pas été éduquée dans les 7 pas de l'éveil et une personne qui ici marche ce chemin. Donc si vous êtes là, déjà, c'est que vous avez marché ce chemin, ce n'est même pas possible. Et notre vocation, nous, en tant qu'Esséniens, c'est que ce chemin soit maintenu ouvert, coûte que coûte. Donc nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici concrètement? On est en train ici de structurer, là, on est là, nous concrètement, ici, on est là. On est ici 14 ans. C'est ça, en fait. Quand tu es de Masala, tu es là, tu structures ça. Dans la cacophonie aujourd'hui, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que dans cette Masala, vous n'entendrez jamais parler du mal de quelqu'un. On ne va jamais juger qui que ce soit, parce qu'on considère que chacun fait son chemin. Nous sommes dans un corps collectif. Il y a des êtres qui viennent, qui partent, qui font ce qu'ils veulent. Ne regardez pas ceux qui viennent, ceux qui partent. Regardez ce qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. C'est pas parce que je te dis vertu que je suis en alliance avec l'esprit, le génie et l'égrégore divin de la vertu. Nuance. Donc c'est pas parce que je parle de l'enseignement avec une aisance belle, que je te dis de belles phrases, que tu vas dire, tu parles bien, que je suis en train de te parler des paroles d'immortalité. Oui, il y a le fond et la forme. Et c'est pas parce que tu ne rentres pas dans la ronde des archanges que tu es exclu de la nation. Non, c'est ça. Alors non. Alors, n'entrez surtout pas dans la ronde des archanges parce qu'on vous a dit d'entrer dans la ronde des archanges. Après, moi, en étant honnête et transparent, bon, j'ai envie de faire l'expérience parce que j'en entends parler dans les vidéos et tout, mais c'est aussi presque comme, je l'entends presque comme une obligation pour continuer mon chemin dans la nation. Non.
Il faut vraiment que ce soit un appel du Dieu. Mais ça vient de toi. Ouais. Tu as reçu le BRC. Franchement, on va reçu le BRC. J'aurais plus les paroles, mais c'était vraiment, il faut que je le fasse. Père, Mère, Dieu des Père, dieux. Mère, Père, Mère, Dieu des dieux. Tu es là en fait. Hein. Je monte ta présence dans le feu, parce que ici, là, dans ton corps à l'intérieur, les esprits en réalité, ils animent quoi? Mais ils te parlent à travers le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est-à-dire que déjà quand tu es ici, déjà là, quelque part, quand tu fais le BRC là, ils connaissent cette écriture. Les esprits connaissent cette écriture. Puisqu'on te dit, mais là, je te consacre Essénien. On a dit, amis les Esséniens, mais quand même Essénien. Ok? Il y a quand même un fil conducteur, quand même. Hein? Donc, je te consacre Essénien. Et dit, Dieu des dieux, je note ta présence dans le feu. Je note ta présence dans l'air. Je note ta présence dans l'eau. Je note ta présence dans la terre. Je reconnais Dieu. Dieu par Dieu du corps. Même Dieu qui a donné Dieu, la vie, Dieu, la grandeur. Je l'appelle dans ma vie et je vais faire sa volonté. Donc déjà, celui qui est au BRC, déjà, il commence à être éduqué. Il sait qu'il n'a plus que le corps maintenant. Il sait qu'il y a une autre dimension qu'il doit cultiver. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche en fait d'un corps collectif qui est là, la Masala, où justement, on est censé justement apprendre à parler, à penser, à étudier, à chanter ensemble pour nourrir quoi? Pour nourrir la force de la lumière en soi. Mais c'est possible de vivre avec un ange, avec une vertu, sans passer par la RA. Quand tu passes dans la RA, tu entres dans un chemin de sacerdoce, c'est la prêtrise sacrée. Tu deviens un prêtre de la vertu. C'est quoi un prêtre de la vertu? C'est qu'ici, il y a des esprits génies grégor. Toi, quand tu entends vertu, tu parles de la vertu ici dans le corps. La vertu d'une plante, la vertu d'un animal, c'est les vertus que l'on connaît, la bonté, la sagesse, tout ça. Maintenant, si tu veux vraiment entrer dans le chemin intérieur, de dire, ok, je me mets au service de la vertu, je ne veux pas la vertu que pour moi, elle est plus grande que moi, puisqu'elle est immortelle, éternelle. Et moi, je ne suis que dans ce corps-là, mais je suis également une âme. Donc, je veux, à travers ma présence, faire en sorte que cette vertu se répande dans le monde entier, dans l'univers entier, dans tous les règnes de l'Alliance. Plus la connaître, parce qu'en fait, on ne la connaît pas, on ne la connaît que de notre vision humaine. Nous, on ne la connaît pas, mais les plantes, les minéraux la connaissent. C'est les hommes qui ne sont pas éduqués à ça. Donc, on s'est dit, ok, les minéraux font leurs travaux, les plantes connaissent les vertus, seuls les hommes ne savent pas ce que c'est les vertus. Eux, la vertu, c'est la bonté avec les sentiments, mais ce n'est pas la bonté qui dit, la bonté est plus grande que moi. La bonté, Dieu seul est bon, c'est une parole de Dieu Jésus. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu amour? Pourquoi m'appelles-tu sagesse? Pourquoi m'appelles-tu patience? Pourquoi? Tu ne sais pas ce que c'est. Dieu seul, c'est-à-dire la vérité est. Et moi, je ne peux être qu'un serviteur de l'intelligence. Et c'est ça, entrer dans la ronde des archanges. Tu entres dans le cercle du cercle du soleil, dans lequel tu vas, avec les éveillés, cultiver cette vertu comme un prêtre pour que les esprits, les génies et les grégores de la vertu soient vivants dans tous les êtres, peu importe leur forme, peu importe la forme. C'est comme le soleil. Tu pries la vertu, mais tu ne sais pas, allez, ça m'appartient. On dit pas, quand on dit même mon ange, c'est même un peu loin parce qu'on dit ça m'appartient, mais non, l'ange il est là, il est partout. Mais dans ta singularité, tu décides, j'incarne cette vertu. Et je veux apprendre à vivre avec, dans mes pensées, mes sentiments. C'est pas que quand tu en as la ronde des archanges, quand tu t'en importe, c'est pas que tu es l'ange, hein. C'est que tu dois t'éduquer pour que l'ange puisse faire sa place, parce que justement les hommes ne sont pas éduqués. Ils arrivent, ils disent, ben, je vais servir la bonté, mais quand tu vois les œuvres du mec, tu te dis, waouh, où est la bonté? Ben, parce que justement, il doit d'abord travailler pour connaître qu'est-ce qui n'est pas la bonté, pour que la bonté, comment dire, tu as vu ce que c'est, mais maintenant tu le mets au recyclage, et moi je peux commencer à produire. Quand tu prends l'angle du bien, tu vas connaître d'abord qu'est-ce qui n'est pas le bien, pour que tu commences à dire, ah, ça peut être quoi le bien? Et même le bien va te parler, va te dire, c'est pas ce que tu penses, ça n'a rien à voir à ce qu'on croit. Tu vois? Donc, déjà, ici, l'éducation, déjà, c'est enlever les croyances que l'on a sur ce que c'est la vie, en fait. Donc, déjà, si déjà l'ami des Esséniens est bien dans ses démarches d'ouverture, ses démarches, il a le droit à sa vie, hein, il peut être catholique, protestant, bouddhiste, tout ce qu'il veut, peu importe. En fait, la magie qui est ici, c'est de nous faire croire que la religion essénienne, c'est une religion qui exclut les autres. C'est faux. La religion essénienne, c'est la religion, dans la prière, on l'a dit d'ailleurs, tous les Esséniens dans toutes les religions. Ça veut dire que dès lors que tu es dans le secret de l'immortalité derrière tous les courants, c'est les Esséniens. Parce que ces Esséniens sont liés à Enoch.
Olivier a choisi Essénia, à mon avis, quand l'histoire nous dit, parce que ce n'était pas un nom qui était comme pollué avec des esprits. Imaginez qu'il disait musulman aujourd'hui, ou il disait catholique, ou il disait protestant. Mais les gens ont dit, c'est quoi ce truc? Donc il fallait bien qu'il trouve un terme qui est pur, qui est neutre, et qui retranscrit cette idée, en fait, d'être des serviteurs de la lumière, et Essénia correspond au terme juste. Ne vous enfermez pas dans la forme. Il faut vivre l'esprit qui est derrière le terme essénien. Et celui-là, il n'appartient à aucun être. Oui, mais il s'est inscrit, je ne sais pas comment dire, et alors c'est pas de moi à l'intolérance, mais ça s'inscrit. C'est pour ça que c'est bien de dire nation et pas religion, mais il aurait pu très bien prendre un nom qui ne soit pas connoté dans une tradition aussi. Non, parce qu'il Parce qu'il a voulu revenir à la source. C'est un nom de tradition déjà. Un maître, c'est un nom de tradition. Tu viens sur un arbre, à partir de là, tu produis de nouveaux fruits, une nouvelle branche. Déjà, quand tu viens, il te montre en fait, ah, je suis dans la continuité depuis terre de l'œuvre. Derrière lui, il y avait il peut tous s'aligner. Parce que tu es un arbre, tu dois être enraciné. Tu ne peux pas nier qui tu es. Par contre, tu amènes le renouveau en fait. Si c'est ta destinée. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Je ne suis pas venu abolir les lois, je suis venu les accomplir. Et le maître, qu'est-ce qu'il vient? Il accomplit les choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait justement? C'est à nous maintenant d'entrer, de sortir de ce schéma de la division, parce que ce corps, il est sous-tendu ici, je le mets comme ça. Là, derrière, vous avez deux gardiens là. Vous avez le gardien, on va dire, ce côté un petit peu spirituel quelque part, et le côté plutôt satanique en fait, de la terre en fait. Ces deux bords de la dualité là en fait, il faut entre la maîtrise. Et tu vas voir que c'est ni à gauche ni à droite. Le yin et le yang, parce que si vous regardez bien, il y a plusieurs œils. Il y a un œil ici qui est là, qui est l'œil du recyclage, où tu peux voir avec l'œil ici uniquement les esprits géniques, où tu peux voir le monde avec l'esprit divin. Ça dépend où est-ce que tu as ton éducation, qu'est-ce que tu fais des œuvres. La ronde des archontes, c'est pas ce que les gens pensent. Je vais vous dire, la ronde des archontes n'est même pas encore apparue pour moi. Parce qu'on ne fait pas les œuvres de la ronde des archanges. Aussi simple pour ça. Ce sera vraiment apparu quand les Esséniens, ou ceux qui seront dans cet esprit, vont vivre sur la terre avec l'enseignement. Et quand les gens viendront, ils ne diront pas « Oh, regardez les Esséniens, ils disent ceci dans leur Bible, et de l'autre côté, regardez comme ils se divisent, regardez comme ils s'engueulent. Ça signifie que ce livre n'est pas bon, qu'il est mort. » Voilà ce qui se dit aujourd'hui. C'est faux, totalement faux. Parce que les ailes qui disent ça n'ont pas compris l'enseignement essénien. Voilà ce que je dis aujourd'hui. Celui qui comprend l'enseignement essénien ne peut pas cautionner la division. Celui qui a compris l'enseignement essénien ne peut pas dire que l'autre est mauvais et je suis meilleur. Et celui qui a compris l'enseignement essénien ne peut pas enfermer les autres dans une boîte. Parce que si tu enfermes quelqu'un dans la boîte, que tu t'enfermes toi-même. C'est une règle, c'est une loi. Donc, moi, ce que j'aimerais dans cette masse-là, c'est que vous ayez le regard des Esséniens sur tout ce qui vous entoure. Je ne dis pas qu'on est meilleur ou quoi que ce soit. Alors là, l'autre là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste il faut cultiver la vision de l'étude, la vision de la sagesse essénienne, et que chacun, en expérimentant, partage le fruit. Et ça partage le fruit, on va être fort ensemble. Avoir un bon discernement. Oui. Et on ne juge pas, on a le droit d'avoir des affinités et mais on n'enferme pas l'ordre dans le truc. Et normalement, on doit se cantonner à l'œuvre à accomplir. Parce que s'il n'y a pas d'œuvre, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est l'enseignement essénien. Je traduis, j'essaie à mon niveau de vous transcrire avec mes mots ce qui m'inspire, cette parole qu'on a lue aujourd'hui. Et qui peut juger et estimer que toi, tu fais partie de la branche essénienne, ou non, j'ai décidé, ou un collectif a décidé que tu n'en fais pas partie? Je ne sais pas. Qui pose ces décisions-là? Ça, c'est les hommes. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est les hommes. C'est le monde des hommes. Il faut être clair avec vous. Moi, je veux être clair avec vous. Hein. C'est le monde des hommes qui est entré, justement, et la mère, elle a dit dans un de ses passages, ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Organiser tes 7 pas de l'éveil. Organiser ce que tu dois faire. Ne laisse pas les hommes te détourner du chemin que tu as rencontré. Parce qu'eux, ils vont te dire qu'il y a toujours mieux ailleurs. Mais tu as rencontré la perfection. Il faut pouvoir le voir. Il faut pouvoir l'entendre.
Et surtout, tu dois travailler pour qu'elle apparaisse. Mais pas l'enfermer. Ah non. Voilà. Non. Il faut laisser découvrir le potentiel que ça t'a apporté toi. Mais ne le fais pas en disant que l'universalité nous dit que l'universalité n'existe que dans les règles de loi. Si tu n'es pas dans la loi, il n'y a pas d'universel. Il n'y a pas d'universel conceptuel. Oui, on est ensemble, et Seigneur, mais on est ensemble, tu nous ouvres la gueule. Oui, il faut une cadre. On est ensemble, on parle quel langage? Si on parle de langage, pourquoi on n'est pas ensemble sur les Seigneurs, dis-moi? Si c'est qu'on est la même loi. Si on dit que nos pères, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre, pourquoi ici on va avoir même différents regards, différentes traditions, religions? Quel est le but de tout ça? Pourquoi ne pas s'assembler autour d'une table et développer le grand point de vue de la lumière derrière tout ça? Vous avez soulevé les trois là, vous mettez le grand œil derrière qui unifie tous les mondes, vous avez l'œil de la lumière. C'est celui-là qu'on doit cultiver. Pas l'œil d'une vision. La seule vision que l'on a à avoir aujourd'hui, c'est ça. Parce que les hommes qui nous enseignent, c'est que des hommes avant tout. Soyons clairs, en fait. Ça ne fait pas de moi, je tiens à le dire, en fait, je ne suis pas encore dire les gens sont mauvais, je essaie de vous dire, de partager avec vous une vision qui dit que l'enseignement esséniel, aujourd'hui, c'est la perfection sur la terre. Oui, on vous dit que c'est faible, qu'il n'y a pas assez de lumière, mais la lumière vient quand tu travailles, mon ami. Toi, tu aimerais que l'autre soit lumineux, et toi, tu es là, tu dis, oh, sois la lumière, et moi, je te regarde le faire. Et puis, je vais voir si tu es lumineux. Mais non, viens, fais ta part, ensemble, là, ensemble, on est plus fort que tout seul. Et là, aujourd'hui, on est dans l'expérimentation du peuple de la lumière, justement. Voilà, je termine par là. C'est-à-dire que la nation du Seigneur sera un peuple ou ne le sera pas. C'est à nous de faire ça. C'est pas aucun enseignant, aucun dirigeant ne te le fera faire ça. Aucun. Parce que ça dépend de ta vie quotidienne. Et ta vie quotidienne, tu es seul chez toi. Voilà. Mais si on est plusieurs à avoir une vie quotidienne, organisée, structurée, vers l'enseignement, où on s'entraide, où on a le social, l'économie, où on essaie de faire les choses ensemble, juste pour dire, faisons vivre ces lumières entre nous. Peut-être déjà là, on fait apparaître quelque chose dans ce corps collectif qu'il n'y a pas encore aujourd'hui. Et c'est notre mission, en fait, en tant que Masala, c'est une maison de Dieu. De faire apparaître ce monde que les aides ne connaissent pas, c'est-à-dire la lumière qui est vécue dans le quotidien. Et que cette lumière n'a pas d'étiquette. Parce que tous les êtres aiment la lumière. Et si tu es vraiment les Seigneurs, tout le monde va t'aimer. Parce qu'ils vont voir, ils ne vont même pas chercher ton étiquette, ils vont juste voir que tu es un être qui est présent et qui fait les œuvres de la lumière. Ils s'en foutent que tu sois les Seigneurs. Eux, ce qu'ils aiment, c'est ton sourire quand tu arrives, ils voient que tu es souriant. Ils aiment quand tu les prends dans tes bras. Ils ne vont pas te dire « Ah, c'est les Seigneurs qui me prend dans mes bras ». Ils ne connaissent pas ton parcours. Par contre, ce qu'ils connaissent, c'est toi qui incarne cet enseignement-là, en fait. Et peut-être qu'en faisant ça, et en faisant la discipline un peu essénienne, comme le culte de l'ange, la prière, tout ça, tu vas cultiver en toi des forces qui vont te renforcer, et peut-être que tu passeras certaines choses à l'intérieur de toi, sans savoir que tu les as passées. Parce que tu seras dans la culture du réel de l'enseignement.